Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour ce que je vais appeler le cycle du mecha. Parce qu'on va passer quelques week-ends avec nos amis les mechas. Hein. J'ai 2-3 jeux dans ma besace là, auxquels j'ai énormément envie de jouer. Il y en a déjà certains dont j'ai déjà parlé, il y en a un qui est juste devant vous. Donc je pense qu'on va avoir... on va avoir des gros robots. Et pour commencer, on se retrouve pour One Inch Tactic. One Inch Tactic, un petit jeu. Je sais pas à quel point. Je pense qu'il est passé un petit peu inaperçu. Hein. Un petit jeu qui est sorti il y a un mois et demi, un truc comme ça. Qui rappellera quelque chose au plus attentif ou à ceux qui m'ont écouté, parler en boucle pendant plusieurs minutes dans les précédents streams, puisque c'est Power Dolls. C'est littéralement Power Dolls. Voilà. Vous voyez là en bas de la boîte là, alors on voit pas trop parce que je suis devant, mais il y a marqué Kogado Software quelque chose. C'est les développeurs de Power Dolls. C'est littéralement les développeurs de Power Dolls. Vous voyez le gros mecha là? Oui, vous voyez pas ma souris, tiens. Pourquoi la souris est pas capturée? Ah, parce que j'avais pas le focus sur la fenêtre. Vous voyez le gros mecha là? Vous voyez ce gros mecha? Attendez. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Attendez un instant. Voilà. Que ça vous rappelle pas? Bon alors, voilà. Ah si, c'est flagrant. Je suis désolé, c'est flagrant. Les cuisses sont pas aussi grosses qu'elles le sont dans l'artwork. Là, les cuisses sont énormes. Les cuisses, mais c'est les mechas de Power Dolls. Les cuisses sont énormes sur les mechas de Power Dolls. Là, elles sont pas trop énormes sur la jaquette de Power Dolls. Mais elles le sont. Faudrait que je regarde la jaquette de Power Dolls 2. Mais plus ça va, plus elles sont énormes. C'est clairement le même robot. Ok. Donc c'est Power Dolls. C'est non seulement Power Dolls, enfin visuellement en tout cas ça a l'air d'être Power Dolls. Hein. On va pas se mentir. C'est ce que je me disais. Je me disais oh ouais, ils ont fait une nouvelle série de jeux, mais c'est un hommage. Non, il y a pas d'hommage. Il y a zéro hommage. Regardez ce menu. Là vous voulez me dire qu'est-ce que c'est que ce menu? C'est le menu d'aide. C'est le mode d'emploi du jeu. Ok. Alors déjà, je suis désolé, c'est Power Dolls. Vous vous souvenez de tout ça là? Si vous vous en souvenez pas, retournez voir la VOD de Power Dolls. C'est littéralement Power Dolls. C'est le même système de mort. Avec les armes, regardez, il y a des armes... Elles sont où les armes? Voilà. Il y a des armes de type D0, D1, R2, R3, R4. C'est le même système. C'est littéralement la même chose. Donc c'est bien. Je sais déjà comment ça marche. À peu près. J'ai regardé, il y a de nouvelles mécaniques évidemment, hein, parce qu'on est quand même... combien 30 ans 30 ans après Power Dolls. Ah, je suis vieux. Donc évidemment, la série a évolué depuis le premier Power Dolls, qui est le seul auquel j'ai joué parce que les autres sont en japonais, malheureusement. Du coup, on va attaquer ça. On va se mettre en mode classique. Hein. On est des psychopathes. On est des psychopathes. Alors, est-ce que c'est comme dans le Power Dolls d'origine? Dans le Power Dolls d'origine, quand vous perdiez un mecha, donc vous perdiez le mecha, mais vous aviez des ravitaillements de nouveaux mechas au fur et à mesure, et le pilote était perdu pendant un certain nombre de missions. Et ensuite, il était récupéré au bout d'un certain nombre de missions, en fait, à la fin de chaque mission. Parmi les pilotes perdus en mission, il y en avait qui étaient sauvés, et qui du coup revenaient. On va voir si c'est le cas. On va se mettre en classique. Sachant que le mode histoire, ça m'inquiète parce qu'on est quand même en train de jouer à un jeu de figurines. Hein. Et j'ai peur pour l'histoire. C'est la musique. On s'enjaille. Incroyable. On est embarqué par l'histoire tout de suite là.
Ah, bonjour, bonjour Monsieur Moustache, c'est Professeur Moustache. Bonjour Professeur Moustache. Ok. Oui, j'aimerais bien jouer au jeu. J'imagine que c'est le tuto, c'est le briefing. Ok, Professeur Moustache nous donne le briefing. Faut qu'on apprenne à se déplacer, à faire de la reconnaissance et à attaquer, ça va. J'en maîtrise au moins 2. Comment le jeu est flou? Il y a une espèce d'effet de profondeur de champ qui est légèrement abusé. Ok, on va devoir déployer des unités et aller jusque là. Très bien, mais il y a des unités ennemies dans la zone. Et on peut utiliser Recon pour les repérer. Donc contrairement aux Power Dolls d'origine, enfin, au tout premier en tout cas, il n'y a pas différents modes de déplacement, ça c'est ce que j'ai vu. Quand on se déplace, on a notre vision qui est divisée par 2. Et il faut faire un Recon pour utiliser la vision complète. Et donc c'est extrêmement important de jouer sur la vision, d'utiliser la vision et de se cacher et de repérer les ennemis. Parce que sinon c'est la crise. Hein. Si on voit pas les mecs, on peut pas tirer dessus effectivement. Et il y a beaucoup d'armes même qui peuvent tirer au-delà du champ de vision des unités. Donc on peut par exemple, et c'est la stratégie pour gagner dans Power Dolls 1, utiliser des unités de reconnaissance, plan qui repèrent les mecs et les unités derrière qui sont hors de la vision des cibles pour leur tirer dessus et les tuer avant que eux puissent nous attaquer. Ok. Donc on doit aller équiper des loaders et ensuite on fait deployment. Ok. Donc j'ai pas besoin de l'aide. On va y arriver. Situation, on l'a vu, overview. Je sais pas, équipement. On a une option pour les équiper en masse. Ah d'accord, pour faire des profils. Ah c'est bien ça. Donc pour l'instant on a 3 pilotes. Alors attendez. AP c'est les points d'action. AS c'est attaque de surface, attaque aérienne, corps à corps. Je me souviens plus. DF c'est la défense. On n'a qu'une seule valeur de défense. Je crois pour l'aérien et le terrestre. Pour les pilotes, mais pas pour les mechas. Les mechas ont 2 valeurs différentes. Recon, c'est la vision. DF, je sais pas. DM, je sais pas. Et EG, je sais pas. C'était marqué quelque part dans le mode d'emploi. On a le mode d'emploi là-dedans. Équipement. Défense, donc Recon. Communication pour CM. Ça réduit les points d'action consommés pour demander du support. Camouflage pour CF. Et EG, c'est pour les actions de mission. Ok. Donc là, on a 2 pilotes plus rapides que les autres. On a une qui est plutôt anti-aérienne. Même 2 qui sont plutôt anti-aériennes. Qu'est-ce qu'on a comme Mika de dispo? Select the loader, nanana. On peut sauvegarder les presets, ok. De toute façon, on n'a qu'un seul loader à l'heure actuelle. Gun 4-1. Ça veut dire quoi 4-1? Mais là, il y a la défense anti-aérienne, défense anti-surface. Ok. Bon, le jeu techniquement galère un peu, hein. C'est dégueulasse, c'est tout flou. Pourquoi c'est tout flou? Il y a un filtre tout flou. Attendez, je peux pas aller dans le menu. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a comme truc? Donc ça c'est une arme d'épaule. C'est une arme d'épaule anti-surface, longue portée, D0. Donc c'est du tir direct, pas de dégâts de zone. Ok, donc c'est un canon d'épaule. Dans la main, j'ai des fusils d'assaut qui font du tir direct. Et j'ai les SMG. Les SMG, c'est très fort. Parce que ça fait des dégâts de zone. Et en fait, ça attaque les ennemis adjacents. En tout cas, c'était le cas dans Power Doll 1. Ok, j'ai un truc de recon, mais j'ai aussi un truc de recon d'épaule.
Ah ça utilise pas de load. Ça utilise pas d'AP load. Donc c'est gratos. C'est gratos mais ça bloque mon épaule. Elle en recon elle est A. Donc il vaut mieux la mettre en recon. Ah mais du coup si je la mets en recon je vais peut-être pas lui mettre ça. J'en ai combien de ça en stock? Oh j'en ai plein. Vas-y on va lui mettre. On va lui mettre ça, une SMG. Et alors ça c'est des accessoires supplémentaires. Ok, donc je peux avoir une smoke ou une grenade. Ça a de la payload, ça a de la payload. On va peut-être pas tout surcharger. Ok, elle est équipée. Je vais juste aller voir dans les options. Là, je suis en high. Je suis en high de la mort. Full screen. Ah, mais est-ce qu'il est en full screen? Il m'a l'air d'être en 4K. Hein. Moi, je suis pas sûr. Le texte est pas en 4K, ça c'est sûr. Là, il me dit Windows size, mais est-ce qu'il se met en full screen par rapport au pourcentage dans Windows? Je suis en borderless Windows, donc je pense que oui. Donc je pense qu'il tourne en 1080p actuellement. Si je fais ça, il se passe quoi? Ouais, il est complètement... On se fait complètement scammer. Hein. Le jeu est pas du tout en 4K, ok. C'est le vignetting. Dans le vignetting, c'est le truc noir autour. Le deep of field, ça va être l'effet de flou là sur les trucs au fond. Ah, pourquoi ils sont moches les mechas? Trop bizarre. Ok, c'est pas grave, on va équiper du monde. Donc j'ai une unité de reconnaissance. Elle est plutôt bonne en aérien. On va lui mettre ça, on va lui mettre un AR. On va la laisser plutôt légère. J'hésite à lui mettre ça. Le problème, ça, c'est que ça a payload 3. Donc c'est extrêmement lourd. Ça réduit fortement les points d'action de l'unité. Vas-y, prends une smoke et prends un probe. Voilà, comme ça, elle est à 28. Et elle est plutôt forte au sol. On va également lui mettre... Ah, j'ai que 2 mechas. J'avais pas fait gaffe. Ok. Donc je peux envoyer que 2 personnes. Alors on va déséquiper elle. On va prendre celle qui est forte au sol. Je m'attends pas à avoir des ennemis aériens pour le tuto. Alors j'ai pas envie de mourir pendant le tuto, c'est pour ça que j'essaye de faire les choses correctement. Je prends une smoke. Oh, elle est vachement équipée, hein. Elle est un peu trop équipée même. 25, c'est pas fou. C'est pas grave, 25 ça reste ok. Déploiement. Je peux déployer les pilotes en sélectionnant dans le panneau à gauche, ok. Mission de start en mission or at the time you set for each one. Ah, on peut choisir un temps de déploiement. Ok. Ah, c'est vraiment Power Dolls. Hein. Et les timers comme ça. Donc là, je choisis mes pilotes. Et ils sont déployés automatiquement. Je crois. Start. J'ai pas lu ce qu'ils m'ont dit. Bon, tant pis. J'espère que je les ai bien déployés, que j'ai pas fait de bêtises. Ok. Pourquoi j'ai des figurines qui parlent? C'est trop bizarre. Ok, professeur Moustache. Attendez, je vais tester un truc après. Clic gauche pour sélectionner, clic droit pour canceller, clic milieu pour la caméra. Jusque là c'est classique. Ok. Il y a vraiment la résolution est dégueulasse. Hein. On va faire un truc.
Il se passe quoi si je vire le zoom de Windows? Alors moi de mon côté je vois plus rien. Mais là, je mets en full screen. Voilà, tu passes en 4K maintenant. Et ouais. Ah c'est mieux. Ah c'est beaucoup mieux. Ok. Bon, ça va me faire chier de devoir changer les réglages de Windows à chaque fois, mais c'est pas grave. Et ouais. Ok. Oh, le keeping est affreux. Ok, on peut pas utiliser cette QSD pour déplacer la caméra? Vraiment? ZQSD, c'est la rotation de la caméra? Ah, le réglage de ma souris est pas bon par rapport au truc de Windows. C'est l'enfer. J'ai changé les réglages de Windows, maintenant mon PC c'est l'enfer. Au secours. Contrôle. Ok, non, on peut pas. Très bien. On est obligé d'utiliser les flèches du clavier. Ok. Bon, c'est pas grave. Je suis censé aller là-bas. Pocket, discard, camouflage, recon, déplacement. Je viens ici. Ouais, je sais comment marchent les AP, mec, t'inquiète. Donc les AP, c'est comme XCOM, hein, c'est littéralement des unités de temps. Toutes les actions qu'on fait consomment des AP. Voilà, et là on a repéré des mecs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attaquer à distance. Donc lui, je peux pas l'attaquer à cause du bois. Lui, par contre, c'est possible. Ils sont où mes AP à moi? Attends, que je me trompe pas. Il me reste 9 AP. Attaquer, ça coûte combien? Ça va me coûter 4 AP. Donc je peux faire ça une fois et reculer. Donc c'est là le truc, c'est qu'il faut pas que je reste là. Parce que si je reste là, lui, s'il fait un recon, il me repère. Et après, il peut me tirer dessus. Alors que si je recule d'une case... Hop là. Maintenant, il me voit plus. Et vu qu'il me voit plus, il peut pas me tirer dessus. Toi, tu vas avancer jusqu'ici. Je vais remettre un recon. Ok. Ouais, le bois bloque complètement le recon. Ok, d'accord. Donc eux, ils me voient pas. Donc là, ils pourront pas me tirer dessus. Et normalement, c'est bon. C'est comme ça qu'on joue à Power Dolls. Alors le problème, c'est que celle qui a le recon, c'est celle qui a le canon, évidemment. Est-ce qu'ils ont bougé ou pas? Non, ils ont pas bougé. Mais ils ont pas d'armes. Il y a pas d'armes. Il y a 0 arme. Ah non, mais c'est cool. Par contre, ça, est-ce que c'est son champ de vision ou son champ de déplacement? Est-ce que ce serait la vision des ennemis, ça? Ah, je pense, hein. Si c'est la vision des ennemis, ça veut dire que là, ils peuvent pas me voir. Donc là, c'est gratuit. Oh, on n'a pas besoin de recliquer. C'est pas Power Dolls. Dans Power Dolls, faut recliquer à chaque fois pour faire une attaque. Alors que là, on n'a pas besoin, c'est génial. Si tu te mets là, il ne voit pas, on est d'accord. Jusque là, il ne voit pas. Ok. Normalement, si je viens là, je devrais le voir. Voilà. Et on va le tuer. Qu'est-ce qui a le plus de chances de toucher? C'est ça. Normalement, la R, c'est pas mal. J'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. J'ai moins de précision, j'ai moins de dégâts.
Oh non, c'est moins bien. Ok, allez, on finit le tuto. J'ai pas vu, j'étais sur la minimap. Hop là. J'ai dit hop là. Ah. Allez. Problème technique. Oh là là, tout est tout petit sur mon écran, au secours. Je redémarre Stream Deck. Voilà. Non? Bah merde alors. Attendez, j'ai un réglage à faire. Ah là 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 là. J'espère que c'est pas la mise à jour d'OBS que j'ai fait l'autre jour qui a tout cassé. Si. C'est tout cassé. Ok. Et ben c'est cassé. Pourquoi c'est cassé, bordel? On va essayer une dernière fois et puis après on va pas s'énerver là-dessus, hein, tant pis. Je bougerai ma caméra à la main. Ah là là, en plus vous voyez pas ce que je fais mais c'est normal, hein, je suis en train de tout réparer. Non, pourtant c'est bien ça. Hein. C'est ça, je mets le mot de passe du WebSocket. Et il se connecte pas. Hein. Mais pourquoi il est désactivé? Attendez, je viens de voir qu'il est désactivé le WebSocket de mon OBS. Forcément ça marche pas. Ah ouais, bah ouais, voilà. Hop là. C'est bon, on bouge. Allez. On peut recommencer à jouer. Enter. Bon, fin du tuto. Ah, et de nouveaux pilotes. On a des nouvelles armes, des nouveaux mechas. Oh, c'est bien, il y a plein d'armes. Ah oui! Ah, c'est important ça. On n'est pas obligé de gagner les missions pour passer à la suite. Par contre, si on a moins de 50% de victoire, si je dis pas de bêtises, c'est game over. Et si on a plus de pilotes aussi. Ok. Donc il y a des ennemis planqués dans le trou. Très bien.
Ah ouais, on aura une mauvaise visée avec les armes directes. Parce qu'ils sont en contrebas? Vraiment? Parce qu'autant dans le sens là, du haut vers le bas, il est planqué là, ouais, je veux bien. Mais dans l'autre sens, le dénivelé a l'air assez faible. Ok, faudra utiliser des armes indirectes. Et on a une support team. Donc, ah, on va peut-être arriver de l'autre côté du coup, c'est pour ça. Vu qu'il faut explorer ça. Oh, c'est encore du tuto. Hein. Ouais, je pense qu'on va arriver d'en haut. Ah, bah voilà, on a ça. Trop bien, situation. Mais y a rien. Ah si. Ok. On doit les récupérer, ouais. Ok, bon. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'on retrouve les trucs de Power Dolls, mais en moins bien, en fait. Pour l'instant, c'est Power Dolls, mais en moins bien. C'est dommage. Le système est bien, le système est cool. La présentation est ok, le côté figurine, pourquoi pas. Mais ce qui était cool dans Power Dolls, c'était les briefings. Les briefings avec les doublages et tout, c'était trop bien. Les petites séquences en pleine mission et tout. C'est toute petite, hein, je sais pas si vous vous souvenez, on n'avait pas eu beaucoup pendant le stream. Il y en avait plein dans les missions d'après. Genre, entre deux tours, t'as une petite séquence de 10 secondes, avec 2 boîtes de dialogue qui s'affichent, mais avec du doublage et tout, pour dire rien du tout, pour dire on arrive. Et c'est cool, ça donnait du rythme aux missions. C'est super sympa. Bon là, le rythme, il est pas, pour l'instant, il est pas trop là. Qu'est-ce qu'on a ? Regarde, on va surtout utiliser celles qui sont fortes en terrestre. Pour l'instant, j'ai pas vu l'unité aérienne. Donc j'ai un méca... Oh, j'ai 3 mécas supplémentaires. Ok. Oh, ils sont toujours flous. Hein. Ils sont toujours très très flous. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a la Gatling. La Gatling qui est plutôt pas mal. Mais surtout, on a un lance-roquette. Lance-roquette, c'est exceptionnel contre les tanks. Ah, c'est pas un lance-roquette, c'est un lance-grenade. C'est du R1. Donc c'est efficace contre les mechas. Si je dis pas de bêtises. Je vais prendre ça. On a des trucs pour combattre plus efficacement au corps à corps. D'accord. Ah, j'ai plus de SMG. Waouh, les SMG sont limités en nombre. Mais les SMG sont plus fortes que les fusils d'assaut. Ah ouais, ça explique pourquoi elles sont limitées. Ok, prends une probe. Tu devrais être pas mal. Ça la met à combien ? Ça la met à 24. 24, c'est vraiment pas assez. Hein. Je vais lui enlever la probe. Tiens, dans Power Dolls, 24, c'est pas assez. Pourquoi ils sont jaunes ? Ok. On va prendre une Gatling. Et un lance-grenade. Et elle est déjà à 24. Ah ouais. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce que j'ai besoin d'un sniper ? Je vais pas prendre de sniper. Je peux déployer combien de personnes ? On déployer que 2, d'accord. On va déployer ces deux-là. Hein. Elijah et Frida. Les autres ont des armes de tir direct, elles ont du indirect. Mais elles sont pas assez rapides.
Ah, je pense qu'ils avaient pas de budget quand ils ont fait le jeu. Hein. Je pense vraiment qu'ils avaient 0 budget, les mecs. Est-ce qu'on avance jusque là? C'est dangereux, ça. Ah, mais du coup, j'ai pas la bouboule de Recon. Peut-être fait une connerie. Parce que j'en avais équipé une avec une sonde. Oh, les ombres qui bug et tout, au secours, regardez ça, les ombres qui bug. Vous savez, c'est quoi le problème de ces ombres qui bug là? C'est que la source de lumière est mal placée. Vous savez comment je le sais? Vous vous rappelez du projet secret? J'ai exactement le même bug quand je dézoome trop. Ah, il n'y avait pas de budget, hein. Ils avaient pas, s'ils n'avaient pas le budget pour fixer ce bug là, c'est qu'ils avaient vraiment 0 budget quand ils ont développé le jeu. Ok, ça me coûte combien de faire un recon? 4. Ah, ça, on sait jusque là et faire un recon. Bon, il n'y a personne pour l'instant. Toi t'as 25, toi t'as que 24. Donc on va envoyer celle qui a 25 en première. Là normalement j'ai l'avantage sur le recon vu qu'ils sont en contrebas, non? Même pas. Ah et ça va vraiment les camoufler en fait. Ah c'est de la merde. Ah c'est de la merde. C'est normal. Vu la différence de hauteur, on comprend qu'ils soient camouflés. Mais moi ça me met dans la sauce. 5. Donc si je viens ici et que je recon, je peux pas faire demi-tour. Bah non. Non, non, c'est mort. Je vais me mettre là. Alors faut que je parte sur le côté là. Sur le côté, je peux peut-être avoir une vue ici. Ah, même pas. J'ai pas une vue là-dedans? Ah non, parce que j'ai pas la portée, mon recon va jusque là. Ouais, vas-y au cas où, mais... Je vais devoir envoyer une des deux à l'intérieur. C'est laquelle qui est la Gatling? C'est elle? Ok, il n'y a qu'un seul ennemi. Ça va. On va tirer à la Gatling à cette distance. Ah ouais, il y a 0 budget. Hein. Allez. J'aurais peut-être dû faire un recon avant. C'est dangereux ça. Si on serait pas dans le tuto, je pense que je serais mort. Parce que s'il y a des ennemis ici... Je vais tout me prendre dans les dents. On va se mettre là, comme ça s'il y a un problème on peut reculer d'une case. Non, il n'y a pas d'ennemis. Hein. C'est le tuto. Ou alors ils sont plus loin que ma portée. Et vu que j'ai pas de vision, c'est fort probable. C'est quoi le truc? Request for support. Il faut que je me mette sur la case? Non, je peux pas me mettre sur la case. Normalement, il y a une action extra. Ah, j'ai pas les points, d'accord, ça coûte 17. Ah, super. Ah, il y a un mec. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire recon. Sinon, on tombe là-dessus. Bah ça fait 1000 fois plus de dégâts. J'espère qu'il n'y en a pas un autre ici. Et je crois
que si on attaque et que le mec est pas visible avec une attaque de zone, ça lui fait pas de dégâts. Pas sûr. Il me semble avoir lu un truc là-dedans dans les notes de version. Ça avait été patché. Ok. Fin du tuto. On va pouvoir faire une vraie mission. Ok, on a des mechas en plus. On a des explosifs. Ça, je crois que c'est pour les missions. On a plus de prop, plus de smoke. Ouais. Ah, c'est dommage, hein, le jeu a l'air vraiment bien. Mais il manque l'ambiance, quoi. L'objectif principal est de détruire les conteneurs de ravitaillement. Ah, il faut des armes de type R. On peut pas les détruire en mêlée et je peux pas les détruire avec une attaque directe. Ça, c'est la zone d'évacuation, ok. Ah, je peux utiliser les explosifs pour détruire les ponts. On s'en souvient, ça. Ah non, c'était un barrage qu'on avait détruit pendant le stream. Ok. Ça met 10 minutes, sachant qu'un tour, c'est 5 minutes. Hein. Ok, on déploie combien de personnes? On va déployer 2 personnes. Point 1, point 2. Donc 4 mechas au total. Est-ce qu'on envoie les mêmes ou pas? On a pas mal de pilotes. Bon, les 4 sont efficaces à distance. J'ai des armes... J'ai des armes indirectes et j'ai des armes directes. Parce que elle, je peux pas lui virer son AR et lui mettre une SMG. J'ai qu'une seule SMG, ça rend fou. D'accord que j'ai elle qui a une unité de reconnaissance. Ça, c'est super. La reconnaissance avec ça. Mais j'ai besoin de la SMG pour pouvoir la défendre. Ou alors je vais lui virer la SMG, je vais lui mettre rien du tout. Je vais lui mettre un AR. Parce que dans Power Dolls 1, les SMG, je crois, sont... Elles peuvent contre-attaquer. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de contre-attaque. Ou alors il y en a, mais vu que les ennemis n'ont pas bougé, j'ai pas vu de contre-attaque. Et vu qu'ils avaient pas d'armes, ils m'ont pas contre-attaqué moi. Donc je vais plutôt mettre la SMG sur elle. L'idée, c'est qu'elle attaque de loin avec son lance-roquette et de près avec ça. Et toi, je peux pas t'alléger d'une manière ou d'une autre? Le problème, c'est que ça... Non, ça, c'est à payload 1. Tout est à payload 1. Donc, quoi qu'elle fasse, faudrait que je lui vire sa Gatling, en fait, si je veux réduire son payload. Et la Gatling, j'en ai besoin, justement. Ah, est-ce que j'en ai vraiment besoin de la Gatling? Pour lui mettre un senseur. Elle est bonne en senseur ou pas? Recon D. RD, c'est Recon, on est d'accord. Je vais vérifier ça. RC, c'est Recon. Bah, RD. Et il est marqué RD, non? Non, RC, c'est moi qui suis stupide. RCD. Son RC est 2D. Ok. Ouais, bah on va pas... On n'aura pas de bouboule, hein. On n'aura pas de probe. On va y aller comme ça. Ok, ici je vais mettre l'unité de reconnaissance. Ah, il y a les explosifs. C'est vrai que j'ai pas pris les explosifs.
À qui est-ce qu'on pourrait mettre un explosif? Toi, t'as une arme. Mais non, mais elle a du SMG avec son AR, on va lui enlever ça. Ah, les explosifs, c'est dans les poches. D'accord. Donc, je vais lui mettre un explosif à elle et un explosif à elle. Déploiement. Donc là, j'ai une pilote recon plus un explosif. Je vais mettre une pilote avec un truc secondaire. Avec un truc de zone. Et là, pareil. Hop, attaque à distance, truc de zone. On est bien. Le problème, c'est que ce côté-là, ils vont pas avoir beaucoup de reconnaissance maintenant que j'y pense. Toi, t'as la Gatling, hein. Toi, personne, ok. On va aller rester dans la forêt. Ça va nous camoufler un peu. Là, par contre, toi, t'as du recon. Je vais aller te mettre carrément au bord de la rivière. Faire un recon et ensuite on décide ce qu'on fait. Voilà. Il n'y a personne. Très bien. On va traverser s'il n'y a personne. Ok. C'est toi qui as l'explosif. Utiliser la commande extra. Elle est où? Elle est là. Pour 17 points, donc ça me laisse 10 points pour partir. On va faire ça. Salut une fille. Ah, ça m'embête, je peux pas faire de recon. Peut-être dans la sauce. Vas-y, mets-toi là, toi fais un recon. Que tu vois. Ok. À première vue, il n'y a personne. Comment ça va? Ah, mais je viens de capter un truc. Sur les commandes, le fait que les commandes soient cheloues. Je viens de comprendre, regardez. Dans la souris. En fait, c'est des commandes manette. Bah écoute, ça va plutôt bien. Je peux enfin jouer à Power Dolls, sauf que... sans avoir besoin d'apprendre le japonais. Sauf que... un petit problème avec le jeu. Pas de vacances pour l'instant, non. J'ai posé des vacances en août et en septembre. Et pour l'instant, pas de vacances. Alors attends, elle a pas d'explosif donc elle va passer devant. J'ai peut-être pas trop avancé non plus, on va se mettre sur le pont. Faire un recon. J'aimerais juste m'assurer qu'il n'y ait personne en embuscade, ok. Oh, j'ai l'impression que la map est vide. Tu vas te mettre sur le pont et tu pourras le faire exploser au prochain tour. Faut pas que je les mette côte à côte comme ça. C'est dangereux. Ils ont des armes à effet de zone, ils vont m'exploser la figure. Ah, ça lui coûte un nombre de points différent. Oui, parce qu'elles ont une compétence qui définit le nombre de points que ça coûte de faire une action de mission. C'est vrai qu'il y a ça dans le jeu. Reste pas là, toi, ça va exploser. Ok. Est-ce que je peux attaquer les objectifs sans les avoir repérés? Avec mon lance-grenade, normalement, oui. Alors si j'attaque là, il se passe quoi? Ouais, c'est bon. Et alors, il y a cette histoire comme quoi il faudrait utiliser des armes de tir indirect pour les détruire. Ça, c'est bizarre, ça. Pas trop sûr de cette histoire. Alors là, avec mon AR, je peux pas les détruire. Trop bizarre comme système.
Donc elle peut pas les détruire parce qu'elle a que des armes de tir direct. Par contre là, la SMG peut pas les détruire non plus. Hein. C'est vraiment que les attaques de zone. Ah. Ok. Ok, professeur Moustache, on évacue. On est d'accord qu'en bas, ils ont plus de points d'action. Si, elle a des points d'action encore. Vas-y, avance. Ah oui, ça fait des dégâts autour, en fait. Donc genre, si je suis à côté, peut-être que je me fais détruire aussi. Est-ce qu'on peut détruire les ponts avec des attaques de zone? Question. On va essayer voir. Si je fais ça, il se passe quoi? Non, ça fait rien. Ça fait absolument rien, ok. Toi, va dans la forêt. Alors, Recon dans la forêt, ça marche pas du tout. On peut pas faire de reconnaissance dans une forêt. Ça, c'est bon à savoir, ça. On peut pas traverser les cases occupées par les alliés. Sérieusement? Ok, je vais me camoufler. Ça sert à rien, mais bon. On peut pas traverser les cases occupées par les alliés. C'est trop bizarre, ça, par contre. Oh, ça va être chiant, ça. En Power Dolls, on pouvait, hein. On pouvait pas s'arrêter dessus, mais on pouvait les traverser. Bon, par contre, le tuto dure trop longtemps, hein, je suis désolé. 3 missions, c'est trop. J'espère qu'il n'y en a pas une 4ème. Là, ça fait 3 missions qu'on a affronté personne, en fait. Pas envie de dire qu'on s'ennuie, mais mais un peu quand même, quoi. Enemy squad is threatened on the route to the X-Fight point. Hein? Ah, ok. Ah. Ah, faut que j'utilise les probes, hein. J'utilise pas assez les probes. En fait, les probes, c'est ce qui me permet de voir à travers la forêt et tout ça. Donc là, il y aurait des ennemis sur cette route-là qui seraient en train d'aller ici. Ok, il va peut-être se passer quelque chose. Est-ce que toi, tu peux aller en recon? Alors, si tu vas là, normalement, tu les vois, mais eux, ils te voient pas. Il y a personne. Je suis désolé, mais il y a personne, là. Le jeu est en train de me mentir. Ou alors, ils ont pas spawné. Ah, ok. Allez, on est d'accord qu'il me voit pas. Ou c'est pas clair. Je crois qu'il voit cette unité-là, en fait. Ouais. Pas très clair. Mais je crois qu'il voit ces deux cases-là. C'est pas clair du tout. Hein. Pourquoi il voit ces deux cases-là et pas celle-là? Tiens, bonne question. Parce qu'elles sont plus hautes. Et donc, grâce à la hauteur, vu que c'est un bord de montagne, ils ont la vision dessus. Ok. Est-ce que je les détruis ou est-ce que je les laisse passer? On va les détruire. Hein. De toute façon, elles sont mortes. Attaque. Est-ce que j'ai du truc de zone?
Une Gatling, ça? Non, c'est un canon. Je vais commencer avec les armes indirectes. On va attaquer les mechas avec ça. Oh, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Ah, voilà. Elle a plus de munitions. Elle a plus de munitions. Ouais. Ok, la SMG, je pourrais pas attaquer parce que j'ai pas la vue. Très bien. Et si tu viens te mettre là, est-ce que tu peux attaquer à travers la forêt ou pas? Yes. On va pouvoir attaquer eux. Ah oui, non, on peut pas faire ça. Ça, c'est une attaque de zone, mais uniquement si les ennemis sont côte à côte. Ok. T'as plus d'action? Si, t'en as encore un. Non, elle a pas d'attaque de zone. C'est laquelle? C'est elle qui a des attaques de zone. Toi, t'as un lance-grenade. Normalement, les explosifs marchent bien contre les mechas et mal contre les tanks. Mais ça, je sais pas si c'est un tank. Bon, ça va pas l'air. Hein. Ça a l'air de prendre cher malgré tout. Est-ce qu'on n'aurait pas une arme plus efficace à cette distance? La Gatling? Pas sûr. Hein. Non, l'explosif c'est ultra précis. Ok, il me reste des points. On va le finir à la Gatling. Ah, par contre, les munitions partent beaucoup plus vite que dans Power Dolls. Et comme il y a moins d'unités, ça me paraît logique. Les missions sont moins longues aussi, vu que les maps sont plus petites, j'ai l'impression. Ok. Allez, on y va. Bizarre le fait qu'elles puissent pas passer les unes par-dessus les autres. Après, ouais. Que si on réfléchit en mécanique de jeu de plateau, c'est bizarre. Si on réfléchit par rapport à l'échelle, et tout est à l'échelle, ce qui n'est pas le cas des armes visiblement, mais la route a l'air d'être à l'échelle par rapport au mecha. Donc ça veut dire qu'effectivement le mecha bloque sa case. On va évacuer celle-là d'abord. Oh, les PTSD. Je suis désolé, hein, je vais parler de Power Dolls pendant tout ce stream. Mais dans Power Dolls, dans la version DOS, il y a un bug quand vous évacuez les unités. Vous évacuez des unités trop vite, le jeu plante. Et le nombre de fois où j'ai fait planter le jeu à la fin de la mission en évacuant les unités. C'était un cauchemar. Bon, allez, une vraie mission, s'il vous plaît. Le jeu, je t'en supplie, je t'en conjure. Voilà, tu m'as donné 20 milliards d'unités, 20 milliards de pilotes. Comment ça, amour, il me plaît... Ça recharge complètement mes munitions? Ou pas? C'est peut-être pour ça que certaines armes étaient en jaune. C'est peut-être les armes qui avaient peu de munitions. S'ils ne rechargent pas les munitions entre les combats, je vais devenir fou. Ouh, la map à la grande. Ok. Mission d'escorte. Ah, par contre, s'il pouvait y avoir une histoire avec le jeu, ce serait bien quand même. Je suis désolé, le jeu, mais... Histoire de se motiver, quoi, de se mettre dedans. Même pas grand-chose, mais une petite histoire.
Ouais, le camion va avancer. Ça paraît logique. Ok, on doit ramener la moitié des camions. Il y a des ennemis positionnés donc près de la forêt ici et près du plateau là. Il y a des mines dans cette zone. Ah, on peut les faire péter avec une arme de zone. Très bien. Bon, on va faire ça. Hein. Parce que les actions de mission là, ça coûte énormément de points. Je vais pouvoir déployer 6 mechas. Attendez, je vais voir cette histoire. Non, c'est ça. Les munitions sont pas rechargées entre les missions. Vous vous foutez de ma gueule, le jeu. Le jeu se fout de ma gueule. Ok. Donc il faut économiser les munitions entre les missions. Eh ben, on n'est pas sorti d'affaire. Toi, t'as beaucoup de points, mais tu sais pas viser. Ça m'embête. Là, t'es pas mauvaise en recon. On va peut-être faire une unité de recon avec elle. Elle a des lunettes. Comme elle a des lunettes, on va dire qu'elle est en reconnaissance. Donc je te mets ça. Ah, on a des boucliers. Ah. En fait, dans Power Dolls, il y avait 3 types de mechas. Il y avait les mechas avec plus de PV, mais moins de recon. Les mechas avec plus de recon, mais moins de PV, moins de défense. Et les mechas avec les 2 trucs d'épaule. Et là, en fait, on peut les faire soi-même avec les équipements d'épaule. On peut créer son propre type de mecha. Ok. Je vais lui mettre un capteur. Elle est si mauvaise que ça en attaque. Elle est catastrophique en attaque. Hein. Oh. Après, je peux lui mettre une Gatling. J'ai plus de Gatling. Et merde. Ah, mais c'est ça le in-stock. Genre, c'est le nombre d'unités d'armes et le nombre de munitions, à mon avis. C'est pour ça qu'il y a un truc entre parenthèses. Ok, mais du coup, ça nous oblige à faire tourner les armes. C'est pas bête, hein. Finalement, je trouve ça pas mal, le fait que les munitions soient limitées. Faut juste que ce soit clair, quoi. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Ça, c'est du S1, c'est un smoke. D'accord. Ah, payload 4 pour un smoke? Ah, vraiment? Ouais. Ça va booster encore plus mon recon. J'ai pas envie de faire ça. Qu'est-ce que j'ai qui a beaucoup de munitions? Les AR, je les utilise pas, donc va falloir les utiliser. Ah, donc tout à l'heure, j'aurais pas dû tuer les ennemis. J'aurais dû économiser mes munitions. J'ai un micro-missile. Et les explosifs. J'ai un decoy. Oh, il y a plein de trucs bien là-dedans. Vas-y, je vais prendre le probe. Elle a 30 AP. 30 AP, c'est beaucoup. Mais pour un recon, c'est bien. Ok, elle va être super recon. Toi, on va te changer ta Gatling. On va te mettre un canon à la place. Ok. On va équiper un dernier mecha. On va prendre Alicia. Alicia, elle est bonne en quoi? Elle est bonne en rien. Elle est bonne en recon aussi. Oh, elle est... elle est nulle celle-là. Au secours. Elle est bonne en ingénieur. Mais elle a 30 AP. 30 AP, c'est fort. Celle-ci, elle est pas mal au combat. Elle est juste complètement aveugle. Pas grave. Elle est très faible au corps à corps aussi. On va la prendre. Donc elle, on va plutôt lui mettre le sniper. Lui mettre le sniper et un probe. Ça la met à 28 AP. Il lui faudrait une arme secondaire peut-être.
On peut lui mettre un SMG. Pour un AP, ça la met à 27. Ouais, c'est pas mal, hein. Ok. Le groupe de derrière, c'est celui qui va avoir le plus d'AP ou pas? Ouais. Elle est en recon. Je vais la mettre devant. Je vais mettre le sniper derrière. Faut que j'apprenne les noms des trucs. Hein. Rocket Launcher. Ça, c'est le canon lance-roquette et SMG. Vas-y, passe derrière. Et toi, t'as un canon. Et t'es aussi en recon. Donc comme ça, j'aurai un recon de ce côté-là. Et là, on va mettre le reste. Ok, bon, ça a l'air d'être une vraie mission. C'est plutôt cool. On va voir ce que ça donne. C'est pas elle que je veux aller où? Hop, c'est elle. Surtout que là, il y a des ennemis. Hein. Je crois que directement, là, il est censé y avoir des ennemis. Si elle s'approche trop, elle va se faire tirer dessus. Recon, vas-y. Non, il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? T'es bonne encore à corps, toi? 4. Et elle? 7. Ah, mais elle peut pas y aller. Elle peut pas y aller parce que les autres lui bloquent le passage. Ah! Je vais aller me planquer derrière. J'ai peur que les ennemis soient là, en fait. Donc s'ils sont là, faut que je me cache ici. Ok. De ce côté-là. Va falloir que je mette un code couleur pour mes mechas aussi. Hein. Parce que là, ça va pas le faire. Je vais aller me planquer dans la forêt. On va remonter par la forêt pour attaquer cette zone. Comme ça, on aura l'altitude. Et la forêt pour nous cacher. Bonjour. Ok. Donc on a repéré un ennemi. On peut l'attaquer. Avec la SMG, vas-y. Il a plus beaucoup de points, donc on va se faire attaquer un petit peu, mais on devrait être un peu protégé. Quoi ça? Oh bordel! Bienvenue dans Power Dolls. C'est la merde. C'est la giga merde. Ok. Ah, le jeu m'a scam, hein. Il m'a dit qu'il y avait des gens ici. Il n'y avait personne. Voilà. C'est le problème quand on est repéré. Normalement, on n'est pas censé être repéré. Mais ils avaient pas de missiles aussi dans Power Dolls 1. Ça change tout. C'est la merde. Ok, qu'est-ce que j'ai comme arme? Là, je vais me faire fumer. Hein. Complètement me faire fumer. Ah, lui, je peux pas l'avoir au fusil d'assaut. J'espère que je fais des dégâts au mec de derrière. Hein. Je vais bombarder à la roquette en espérant que le lanceur de missiles soit là. Je suis con, j'aurais pu recon. C'est grave. Ok, c'est bon, on lui a fait des dégâts. Je vais le tuer en priorité. Et ensuite, on va mettre un recon. Je sais qu'il y a un lance-missile ici, mais maintenant il me voit plus. Ouais, il me voit pas. Si je le vois pas, c'est qu'il me voit pas.
Je veux pas avancer plus que ça. J'ai pas de soutien d'artillerie là? Non. Ok. J'ai pas d'attaque à 2. Hein. Non, j'ai 4. Ah mais j'ai encore 4 points. Donc je pourrais attaquer au canon. Il a quelle vision celui-là? On peut voir leur vision. 5-2, 5-2, ok. Donc j'imagine c'est 5 s'ils font une action de recon et 2 s'ils font un déplacement. Faut que je détruise celui-là. Tu peux attaquer toi d'ici avec ton sniper? Ouais, mais t'as pas la visu. Va falloir s'approcher un peu. Ok. Ah, tu sais quoi? Vu que tu peux attaquer le tank, c'est pas toi qui va t'occuper du camion. On est d'accord que t'as une SMG, faudrait que t'avances un peu plus. Faut avoir beaucoup d'AP par contre. J'ai 13 AP. Oh, ça devrait être suffisant. Ah, ça fait 0 dégâts la SMG. Hein. Il a combien de PV? 28. Ça va pas suffire. Ah mais ça fait 2 AP, donc je peux tirer, quoique 28 x 5, si ça suffit. Vu que j'ai plein de munitions de SMG, on va en profiter. Voilà. Et toi, tu vas aller sniper le blindé. C'est là où avoir un missile, ça aurait été génial. Ok, j'ai plus d'une de points. On a plus de points. Là, toi, t'as pas d'attaque... Non, t'as pas d'attaque indirecte. On va mettre ça autour. Et on va espérer qu'on se fasse pas dégommer. Vas-y, attaque. Il va pas tarder à nous voir. Hein. Par contre, il aura plus de points. Ah, mais si lui, il nous voit, quelqu'un d'autre, il y a un lance-missile là qui va nous fumer. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Toi, tu vas attaquer derrière à la SMG. Ah, la SMG, ça coûte que 2 points d'attaque. C'est vraiment pas cher. Ok. Donc, qui c'est qui m'a balancé des missiles, par contre? Parce que là, j'ai pas vu de lance-missile sur les unités. Et je sais pas si les unités sont WYSIWYG. D'ici là, je devrais avoir un bon recon. Ah, j'ai un recon sur les côtés. Ah, c'est pas ouf. Ok. T'as un item de recon sur toi? Vas-y, balance-le là. Ok, il y a quelqu'un. Recon for enemy? Hein? Ah non. AR7 AR. Donc elle a juste un canon. Elle a pas de missile. Je sais pas qui m'a tiré des missiles. Hein. Ah, j'ai plus de munitions dans mon lance-grenade évidemment. J'ai complètement fait le kéké avec. Ok, il n'y a personne. On va avancer par là. J'espère que les blindés derrière vont pas se faire prendre un revers par quelqu'un. On va quand même surveiller ce passage-là. Très bien.
Bon, lui, il faut le tuer. Est-ce que j'ai une arme indirecte pour le tuer? J'ai rien du tout pour le tuer à ce niveau-là. Mais là, vous avez bien des armes indirectes. Quelqu'un là-dedans qui a une arme indirecte? Non. Ah si, elle. Elle a le lance-roquette. Non, je vais claquer toutes mes munitions. Ça va être catastrophique. On va peut-être pas tout claquer non plus. On va faire quelques dégâts. Est-ce que toi, si tu te déplaces ici, t'as pas une portée de tir? Je pense pas. Hein. Ah, c'est mort. Ah, par contre, attendez. Ça, c'est un véhicule. Les véhicules sont faibles aux attaques de corps à corps. Elle a 7 en corps à corps. Si je fais ça, ça coûte combien de faire une attaque de corps à corps? Voilà. Je sais pas combien ça coûte. Elle a 8 points. Ça coûte 2 points. D'accord. Ok. On va se mettre là. On va refaire un recon. Ouais, je me méfie quand même. Je pense que je vais me faire contourner par là. Si le jeu a envie de me défoncer, il va me contourner par là. On va faire gaffe. On va se répartir un petit peu. Toi, tu vas rester là pour l'instant. Mais il n'y a pas une histoire de mine, au fait. On n'est pas censé virer des mines. Elles sont où, les mines? Elles étaient par là, non? Pourquoi je vois pas de mine? Pourquoi je vois pas de mine? On va reculer vite fait, on a encore du temps pour les mines. Ok, il n'y a personne qui passe par derrière. Donc on va aller s'occuper des mines. Alors moi on m'a dit il y a des mines ici. Pourquoi je les vois pas? Comment je suis censé les voir? J'ai fait un recon. La mine m'a éclaté à la figure. Ah, il faut pas utiliser une action, peut-être. Extra, explore, explosive. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est cette action-là pour détecter les mines. Avancez pas trop vite, les mecs. Avancez pas trop vite. Attendez, je fais un... Non? Bah non. Bah alors? Le jeu se fout de ma gueule? Ok. Et les mines sont pas du tout sur la route en fait. C'est quoi ce bordel? Bah écoutez, on va déminer comme ça. Hein. J'ai pas du tout compris comment c'était censé marcher. Alors c'est dommage quand même. Bonjour. Oh bordel, c'est lui qui m'a balancé des roquettes. Oh oui, c'est lui. Vas-y, défonce-le au corps à corps. Voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. J'espère qu'il n'y a plus de mine. Hein. Mine detected. Ah! Bah... Super.
Vous pouvez pas faire ça avant? Comment ça? Ça coûte 11 points. J'en ai 16. Pourquoi ça marche pas? Faut que j'aille sur la case de la mine? Mine defuse. Ah non, faut juste marcher dessus. Trop bizarre. Ou alors c'est des claymores, il y a un sens. Faut arriver par derrière pour les repérer. C'est comme dans Metal Gear Solid. Ou alors c'est aléatoire. Il y a un jet de dés à chaque fois. En tout cas, c'est pas clair, hein. C'est moi ou le pathfinding il est foireux? C'est moi le machin arrivé comme ça, il est allé là et ensuite il est reparti là-bas. Ou alors il a fait ça, il a fait un truc bizarre là. Ok, allez barrez-vous. On aura perdu un mecha quand même dans cette affaire, c'est pas glorieux. Ça commence très mal. Succès à 100%, je suis pas sûr. Ok, on a trouvé des mines. Très bien. Ok. On va récupérer des données de l'ennemi. C'est con, hein. C'est con qu'il n'y ait pas une vraie histoire, qu'il n'y ait pas un vrai truc. One of these three buildings is safe to keep the data. Ok. Donc dans un des trois des bâtiments, il va falloir les fouiller un par un. C'est con que ce soit Professeur Moustache qui nous raconte sa vie, quoi. Il a rien à faire là, Professeur Moustache. Au bout de 30 minutes, il y a un véhicule d'extraction qui va arriver. Et qui va rester là pendant 30 minutes. Donc ça fait 6 tours. Et si on n'est pas parti à temps, on est dans la merde. Ok, il y a deux groupes d'ennemis approximativement par là. Hein. On a bien compris que c'était pas exactement par là. Ah, il y aura des hélicoptères. D'accord, le M150AP, il est efficace aussi contre les tanks. Par contre, il vient de me dire qu'il résistait aux explosifs et que je peux les détruire avec des explosifs. Fout de ma gueule. Je crois qu'il se fout de ma gueule. Ok, on commence à avoir du monde. On va débarquer avec 8 unités. Merde. Annulé, annulé. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai plus de munitions de rocket launcher. J'ai plus de munitions de rocket launcher. Ok, est-ce qu'on peut lui mettre quelque chose d'autre? On a à nouveau des munitions de Gatling. Et j'ai pas un lance-missile? Si. Je vais lui mettre un lance-missile à la place. Ça coûte pas super cher ça. Et 4 en AP load. Ouais, mais j'ai pas le choix.
J'ai pas le choix. Attendez, on va color coder les gens là, parce que elle c'est un recon. En même temps, les recons, j'ai pas besoin de leur mettre des couleurs. Putain, pourquoi ils ont mis un effet de pixelisation dégueulasse là sur leur truc? C'est vraiment dramatique. Hein. Ouais, non, les couleurs, ça va être chiant parce que personne va être équipé pareil. Ça c'est bien si on équipe toujours les gens de la même façon, mais je peux pas. Il va me falloir un anti-aérien, ça par contre c'est important. Donc toi, t'es plutôt bonne en anti-aérien. On va te mettre là. Et il nous faut une arme efficace en anti-air, la Gatling. Je vais prendre une Gatling et une AR. Le sniper, c'est efficace en anti-aérien. Oh, ça pourrait être intéressant, ça. Combiner les deux me paraît pas mal. Ça la met à 27 en AP. 27 en AP, c'est pas si mal. Ah, tout ça, ça coûte de l'AP aussi. Hein. C'est vrai que j'ai des grenades. Ah, faut que je mette ça sur mes mecs en frontal. Ça me permet d'éviter les missiles. Ouais, c'est hyper important ça. Ok, elle, on va la garder comme ça. Qui est-ce qui part plutôt en frontal? Donc toi, t'es en reconnaissance. Ouais, reconnaissance, faut que je lui mette de l'évasion. On va lui mettre un decoy. J'en ai une autre normalement en reconnaissance, c'est elle. On va lui virer l'explosif. Ah, j'avais qu'un seul decoy, je vais lui mettre un chaff. Le smoke c'est important, j'utilise pas beaucoup mais c'est important pour se camoufler. Ça peut briser les lignes de vue, empêcher l'ennemi de nous poursuivre. C'est super puissant. Bon, je vais color coder les gens. Recon, ça va être jaune. Parce que sinon on va pas y arriver. Les indirects. Toi t'as une sniper. Toi t'as de l'armement indirect. Armement indirect, on va les mettre en violet. Faire leur rôle principal, pas forcément leur rôle exact. Ok, toi t'es une unité anti-aérienne, on est d'accord? Non, toi t'es la sniper. Sniper en blanc, ça me paraît bien. Elle est où mon anti-aérienne? C'est elle. C'était elle et je l'ai mise en jaune parce que je suis idiot. Non, c'est pas elle. Elle, c'est Maricon. C'est elle. Anti-aérien. On va les mettre en bleu. Donc il me faudrait une deuxième unité anti-aérienne. Qui d'autre qui est là en anti-aérien qui est plutôt pas mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, je peux filtrer. Ah, j'ai déjà balancé tous mes bons anti-aériens en fait. Elle est pas mal. Elle pourrait servir d'anti-aérien. Pour ça, il faudrait lui mettre une Gatling. Avec une Gatling, je suis bon. Ça, 26 AP, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas si mal. Ok, on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut 2 en plus. J'ai une 30 AP, mais qui sait pas se battre. Non, pas l'envoyer si elle sait pas se battre. Hein. Toi, par contre... C'est quoi déjà DF? C'est corps à corps, DF, c'est défense. Elle a 0 défense. Donc elle est plutôt pas mal, en moyenne, mais elle a 0 défense.
Faudrait la mettre à distance. Je vais lui mettre un canon. Ah, j'ai les frag cannon et les AP cannon, d'accord. Donc frag c'est contre les loaders et les véhicules légers. Et AP c'est contre les blindés. Il y a tellement d'armes, c'est une dinguerie. Je suis pas contre, hein, mais c'est une dinguerie. Oh, par contre, elle a plus rien, elle est à 26 déjà. Qu'est-ce que je peux lui mettre d'autre? On va juste lui mettre un consommable. Je vais lui mettre une probe pour en avoir un petit peu en stock. Ok, 28, 28, 28, 29 en bas là. Qu'est-ce que ça vaut ça? Elle est plutôt bonne au corps à corps. Je vais lui mettre une armure. Elle, on va l'envoyer devant. Ah, le shield c'est gratos? Ok, double shield. On va lui mettre une SMG. Un gauntlet, elle est à 27. Et je vais lui mettre... Ah, j'ai plus de chaff. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre là-dedans? Un petit smoke pour pouvoir partir si jamais c'est la misère. Stunpot, ça fait quoi ça? Ah, c'est pour close combat? Bah ouais, on va lui mettre ça. Donc elle est SP corps à corps. Elle a une petite mitrailleuse. On n'a plus de munitions pour ça? On n'a plus de munitions pour les Uzi. Je vais lui verrer son Uzi. Je vais lui mettre une AR à la place, ça revient au même. Donc elle aura pas d'attaque de réaction par contre avec ça, ce qui est un peu la merde. C'est pas grave. Faut sauvegarder? Je pense qu'il faut sauvegarder des fois. C'est important. Deployment. Ok, il y a un pont, mais le pont a l'air de servir à rien. Ah, le fait qu'ils aient mis la caméra sur ZQSD, c'est vraiment un scandale. Hein. Il suffisait d'inverser les deux trucs, quoi. Donc toi, t'as du frag. Et du recon et un AR. Vas-y, passe par là. L'autre, on va la mettre en bas. Là, il me faut un anti-aérien. On va mettre tel. On va mettre la meuf au corps à corps aussi. Comme ça, s'il y a des blindés, on va les charger. Et toi, t'as le truc à mort piercing aussi. On va le mettre là. De là, on va prendre la hauteur. On va prendre cette position-là, la petite forêt. Et on va attaquer à partir de là. Ici, par contre, ça va être plus compliqué. On part du bas. Donc, il me faut plutôt des trucs indirects. Donc, on a notre icône. Toi, t'as un lance-missile, ça, je crois. On peut déployer que 6 personnes au total. Ok. Il va falloir être malin. Va falloir que je révise mes trucs. Elle était armée avec quoi? Avec un sniper. Ouais, elle c'est le sniper. Là, le sniper, on va pas l'utiliser. Et on a qui d'autre? On a Frida aussi qui est pas là. Frida, elle a un canon et un lance-grenade. On va pas l'utiliser. Non, ça me paraît bien comme ça. Je vais avoir un groupe qui va prendre la hauteur ici et canarder. Et l'autre qui va attaquer en indirect éventuellement.
Ok. Je viens de mettre ici, toi. Fais-moi un petit recon. Y'a personne. Ok. On va attendre un tour. Hein. On va pas faire n'importe quoi. Toi, t'es plutôt corps à corps, je crois. Non. Toi, t'as quoi comme arme? Attendez. Gatling. Ok, parfait. Gatling, tu vas te mettre là. Elle, c'est l'anti-aérienne. Toi, t'es mon anti-tank. Et c'est elle, la meuf du corps à corps. La meuf du corps à corps, on va la garder derrière pour l'instant. Ici. Ici. Ça va pas me couvrir. Pour l'instant, on voit personne. Est-ce que je pourrais aller me planquer là-dedans? Peut-être. Je vais surtout aller me planquer contre le bord. On va aller se planquer là. Je suis pas sûr que ça bloque la vue. Hein. Je crois qu'il faut 2 hauteurs pour que ça bloque la vue. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas se camoufler vite fait là? Camouflage. C'est vrai qu'on peut faire ça. Faut que je pense à le faire. Camouflage. 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 Et camouflage. Voilà. Comme ça, s'il débarque, il nous voit pas. Où est-ce qu'ils sont, les enfoirés? Ils sont pas là. Y'a personne. Y'a personne. Qu'est-ce qu'on fait? Personne non plus. Je vais les mettre dans la forêt. Hein. Je peux pas aller plus loin. Je vais me mettre derrière là. Et toi, tu vas dans la forêt. Trop bizarre qu'il y ait personne. Et je vais me cacher. Je peux pas me cacher dans une zone si là je pourrais être camouflé. Le problème, c'est que ça se trouve, ils sont juste là. Attendez, les autres là, ils peuvent aller jusqu'où? Ils peuvent aller jusqu'à la forêt aussi. Ah. Non, faut pas que je fasse ça. Je vais me cacher dans cette forêt là. Je suis sûr qu'ils vont débarquer. Pas sûr d'être bien planqué là, mais on sait jamais. Il y a 2 cases de forêt, ça devrait me planquer. Si j'avance et qu'ils sont juste derrière la forêt, ils vont me repérer, ils vont me fumer. Ah, bonjour. Ok, c'est la merde. Ok, ça c'est bon par contre. Faut dégommer cet hélico. Quoi le plus efficace? Ça va être les Gatling. Ah oui. Allez. Je comme ça et après je disparais derrière la forêt. Comment ça, Miss? Ah, je viens d'avoir un succès parce que j'ai raté un tir à 95%. On joue à quoi là? C'est XCOM ici? Ça m'a rien coûté de faire tout ça? Ah ouais. Ok. T'es bon en corps à corps, toi? Elle est nulle en corps à corps. Ok, on va finir l'hélico. Je pense que je peux le finir à l'air.
J'ai une smoke. J'ai une probe. T'as une smoke, toi? Toi, t'as rien. Toi, t'as rien, et ta seule arme, t'as une SMG éventuellement, mais ça va pas suffire. Hein. On va faire 10 dégâts. Il a combien de PV? Il a... Ouais, faudrait faire ça 10 fois, quoi. On peut faire ça 10 fois? Ça, par contre, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, mais il est trop proche. Et si je recule, je pense que je le vois plus, c'est ça? Ouais. Et toi, si tu fais un recon... Ah, si. Comment ça? Ok. J'allais me planquer. Toi aussi, tu vas aller te planquer. Merde, j'ai pas de camouflage. Ok. Là, on va faire diversion. On va essayer de les contourner. Hein. Ici, par contre, on va les défoncer. Et donc, le recon ne voit pas dans la forêt. Ça, c'est intéressant. Je savais pas ça. Donc, ça se trouve, les mecs étaient dans la forêt depuis le début. Vas-y, va tabasser ce mec-là. Et on repart en arrière. On va attendre avant de repartir en arrière. On va peut-être envoyer quelqu'un... Ouais, si je veux aller dans la forêt, je vais être obligé de me mettre au corps à corps. Et je vais aller là et faire un camouflage. Oh bordel. Il y a quelqu'un. Toi, t'as l'armor piercing. On n'a pas le bon module. Si je vais là, il va me rester 4 AP, donc j'ai 2 attaques. Ou une attaque de sniper. Ah, une attaque de sniper. Je mets un petit dégât. Et je vais me planquer là-dedans. J'ai pas une petite smoke là? J'ai une probe. J'ai une probe mais j'ai pas de smoke. J'aurais dû utiliser une probe. Hein. Je vais mettre une probe ici. Oh, il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Ouais. Ok, on va pas rester là. Elle, si elle se déplace là... Je sais que là, il y a un tank. Donc, je vais reculer ici pour être en hauteur. Pas d'arme indirecte. Pourquoi j'ai pas d'arme indirecte? Parce que je suis nul. Un vaisseau, c'est un truc de reconnaissance, ça? RCV? Recon véhicule? Ça se passe mal, hein, ça se passe très mal. Alors, le problème, c'est que si je lui mets une smoke à elle, ça va diminuer ses déplacements. Mettre la smoke comme ça lui permettra de faire le tour. C'est-à-dire que là, nous, on est invisible. Ah, je fais déjà en camouflage? Pourquoi je suis en camouflage et pas les autres? Parce qu'ils ont bougé, tant qu'on bouge pas, on reste camouflé. Ils m'ont repéré? Ah, je vais prendre cher. Hein. Non, je prends pas si cher. On m'a pas vu. Ok. Alors c'est plutôt pas mal. On va déjà s'occuper d'en bas. Il passait où ce blindé? Il est là. Et ça veut dire que toi, tu peux l'attaquer. Et là, tu vas lui faire masse de dégâts avec ça.
vais peut-être balancer mon 3e missile sur lui là. Parfait. Allez, on va se mettre dans la forêt. On va se camoufler. Je peux pas me camoufler, j'ai pas... Mais si, j'ai les points. Ah non, ça coûte 6. Ah, elle est mauvaise en camouflage. Pas grave, pas grave, pas grave. Toi, t'as le sniper. Toi, t'as l'APC. Mais du coup, ouais, j'ai la meuf anti-tank. Sauf qu'il y a personne qui a un tank. Il n'y a pas de tank. Il y a 0 tank. Ok, on va tirer à la Gatling. Ils sont regroupés, donc faut que je tire à la Gatling. Ça va toucher tout le monde. De munitions de Gatling ou pas? Non, plus tant que ça. Je vais tirer à la PC. On va les finir comme ça. Hein. Ah ouais? Un scandale? Ah voilà. Je peux peut-être me le faire au corps à corps. Elle est bonne au corps à corps, 5, ça va le faire. Je vais économiser des munitions avec ça. Et je reviens me cacher par là. Ni vu ni connu. Camoufle. Là, avec le sniper, je les ai pas parce qu'ils sont dans la forêt. Toi, t'attends un tour ici. Toi, camoufle. Ok. Là, les tirs de réaction, ça marche jamais. Hein. Faut le savoir. Hein. Enfin, ça marche, mais ça tue jamais personne. Éventuellement, ça peut tuer les véhicules légers s'il y a 12 personnes qui arrivent en même temps. On va le fumer le blindé. Hein. Complètement le fumer. Oh, bordel. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il a pas assez de points pour m'attaquer. Toi, mon gars, t'es foutu. Corps à corps 3, corps à corps 7. T'es foutu. Il a attaqué en premier. Solide. Bravo à lui. Il a été très très solide. Personne de planqué là. J'hésite à aller faire l'objectif. Ça lui coûte combien de faire un objectif de mission? 11. Et là c'est 10. Je vais me mettre là. Et j'irai le faire au prochain tour. Pour l'instant, on va tuer tout le monde ici. Ouais, ça va les fumer. Hein. Je vais attaquer celui-là. Lui, il peut attaquer au corps à corps. Vu que j'ai un bonus de corps à corps, je vais en profiter. Par contre, je suis en train de vider mes munitions là. On va peut-être tourner un petit peu. Il me reste des munitions, de trucs anti-APC. Ouais. On va essayer de lui en mettre un. Ok, on va mettre un tir de Gatling s'il reste des munitions de Gatling. Ah, il m'en reste qu'un seul, c'est pas fou. Ah, mais ça attaque les deux quand même. J'aimerais bien affaiblir le premier histoire de pouvoir le dégommer au corps à corps facilement. Ok, fait une attaque de sniper peut-être. Voilà.
Autant j'ai un bonus, autant j'ai pas confiance. Vu ce qu'on s'est pris contre le tank tout à l'heure. Je me dis que contre un mecha... Ok, oh, ou alors ça. Ou alors on peut faire ça. Vas-y, avancez, personne. On va avancer. Non, toi tu peux pas avancer, faut que j'avance les autres. Il est quelle heure? Il est 14h20 sur le jeu, bien sûr. À 14h30, le vaisseau débarque pour nous ramener. Donc il va falloir faire la mission ce tour-ci. En vrai, on a le temps. Hein. Mais il va falloir faire les objectifs ce tour-ci. Ok, il n'y a personne. Je sais pas pourquoi, je sens l'arnaque où en fait c'est forcément le dernier que tu fouilles qui trouve le bon mec. Oh, à 20, elle est nulle. Ok, 11, ce sera peut-être plus simple avec elle. Il faut qu'elle bouge. Non, bah ce sera pas plus simple, j'aurai pas les points. D'accord que si je me déplace là, 14, j'aurai pas les points. Ok, elle va rester devant parce qu'elle a une bonne défense. Si elle se fait tirer dessus, normalement ça devrait le faire. Je peux pas aller là? Pourquoi je peux pas aller là? Comment ça? Ah, faut se mettre à côté. Ouais, ça lui coûte trop cher aussi. Ok, on va passer le tour. Donc lui, il est là pendant 30 minutes, donc 6 tours. Mais normalement, c'est bon, c'est gagné. Ouais. C'est le dernier qui va me le filer, évidemment. Voilà. Et on se casse. Passe par en bas, toi. Vas-y, va dans la fumée. Ah mais ça se trouve ça on peut le détruire. Que dans la mission du tuto ils nous ont fait détruire ça en tant qu'objectif de mission. Et en fait ça bloque la vue. Et je pense que ce qu'ils voulaient nous apprendre, c'est qu'on peut détruire ça si on veut. Pour ouvrir la vue mais à condition d'avoir un truc de zone. Auquel cas c'est intéressant. Oh bordel! Courez! Tu peux t'enfuir toi ou pas? Elle aura pas les points, elle aura pas les points. Je peux le taper au corps à corps? Non, je peux pas évidemment. Une probe. Ouais, j'ai rien pour éliminer les aériens. Il a combien d'AP lui au total? 27. 26. Non mais c'est bon, il pourra pas m'avoir. C'est bon. On va juste courir. Ça va bien se passer. Le fait que les messages ils apparaissent là où en bas de l'écran c'est chiant. C'est dingue parce que le premier Power Dolls, je suis désolé, hein, j'avais promis au début du stream que j'allais passer mon temps à parler de ça. Dans le premier Power Dolls, les écrans de confirmation apparaissaient là où se trouvait la fourmi. La souris. Donc
Quand on cliquait sur un truc, on avait l'écran directement sous la souris. Là, c'est pas le cas, c'est chiant. Et pour un jeu japonais, pas surprenant en vrai. Parce que les japonais sur les interfaces PC, ils sont pas ouf, généralement. Et pourtant, le premier Power Dolls était vachement bien à ce niveau-là. Ok, on a perdu personne. Ah, il nous fait régulièrement des nouveaux pilotes, donc si on en perd quelques-uns, c'est pas grave. Oh, on a un nouveau loader, le XE. Ah, les maps sont quand même un peu grandes, hein. J'avais peur qu'elles soient trop petites. Ok. On va devoir faire quoi? Défendre? On va devoir les interrompre? 50 unités? Mais on peut en laisser passer que 5. Non mais attendez, c'est gagné en fait. On est d'accord que si j'ai détruit ce pont-là et ce pont-là, la mission elle est finie. Alors, le but de la mission c'est de se déployer, de faire péter les ponts et de se barrer. C'est quoi l'objectif? C'est de tuer tout le monde? Ah, mais ça c'est dramatique, hein. Il y a une tentative de faire un scénario, mais on sait même pas qui on affronte. Je veux voir le nouveau mecha qu'on a débloqué. Ah, il est plus rapide. Il a une meilleure défense. Et il est juste mieux en fait. Il est juste 1000 fois mieux. On a 120% d'AP, ce qui est énorme. On a une défense de dingue. On a un meilleur camouflage, un meilleur icône. Et plus de poches. Ah oui, Enhance Loader. Il est juste 1000 fois mieux. Ok. Et le fait qu'on ait plus d'AP, c'est fort par contre. C'est très très fort. Bon. J'avais dit qu'on ferait peut-être pas du Power Doll toute l'après-midi. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Oh, elle est trop stylée, elle. Trop bien. Voilà. Ah, une casquette et tout. En vrai, le jeu est bien. En fait, c'est exactement ce que j'attendais. Mais je suis déçu. Je m'attendais à être déçu. Je m'attendais à être déçu et je suis déçu. Sur le plan du gameplay, il y a zéro embrouille, c'est Power Dolls. Et moi j'adore. Et il y a des millions d'armes. Et le jeu est trop bien. Le problème, c'est la présentation. On va mettre une petite sauvegarde quand même. Il n'y a pas de scénar. Il n'y a pas de scénario. Et ça, c'est dramatique. Le côté figurine, bon, pourquoi pas. Honnêtement, à mon avis, il n'y avait pas de budget, hein, clairement. Étant quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais développer un jeu vidéo tout seul, j'ai zéro budget,
Comment je peux faire pour pas trop me prendre la tête sur les graphismes. On va faire un truc qui ressemble à des figurines. Voilà, c'était mon plan pour le fameux projet secret. Donc c'est clairement le plan des gens qui n'ont pas de budget. À mon avis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de scénar. Parce qu'il n'y avait pas de budget pour le scénario. C'est pour ça que techniquement le jeu est pas ouf. Parce que il n'y avait pas de budget pour la technique. Il est correct. Mais bon. Il est pas ouf. Et le seul truc qui est bien, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le système de Power Dolls. Parce que ça, voilà. Oh, le décor est tellement dégueulasse. Regardez-moi ce décor, il est dégueulasse derrière. Je suis désolé, la texture du sol, elle n'existe pas. La texture des murs, elle n'existe pas. Vous savez, ça là, c'est la couleur par défaut des blocs dans Unity. Vous lui demandez de faire un rectangle, c'est là, il a cette couleur-là, il est gris. Voilà. Je le sais parce qu'une fois, j'ai dû faire une pièce en 3D pour un mini projet à la con. Et mes murs avaient cette couleur-là. Bref. Bref, je pense qu'on n'y rejouera pas en stream. Hein. Je pense que c'est clair. Le jeu est franchement pas mauvais. Il y a de fortes chances que j'y joue de mon côté. Ça va faire comme Power Dolls, je vais jouer de mon côté. Le système, les mécaniques sont bonnes. Les mécaniques sont très bonnes. Mais c'est pas engageant, quoi. Alors moi, je m'en fous, je suis un giga nerd. Il me donne des mechas et des tableaux de stats, je suis content. Mais à faire en stream, c'est triste. On s'emmerde. Je peux même pas m'enjailler sur le scénar. Autant sur Power Dolls. Alors le jeu était 10 fois plus lent. Power Dolls est quand même 10 fois plus lent. Faut reconnaître que le jeu est plus rapide que Power Dolls. C'est pour ça que j'avais l'espoir de le faire en stream. Parce que je me disais, si le gameplay joue bien, et qu'en plus il y a le côté scénar de Power Dolls qui fait qu'il y avait un vrai rythme. Une fois tous les 10 tours, il se passait un truc, et chaque tour durait une demi-heure. Donc ça n'arrivait jamais. Mais il y avait quand même un rythme, des trucs qui se passaient. Et là, bof, quoi, on se fait chier. Hein. Et quitte à me faire chier, autant me faire chier tout seul chez moi. Hein. Pas en stream. Hein. Se faire chier en stream, ça marche pas. Du coup, voilà. Du coup, on va passer sur un autre jeu. On va moins se faire chier. Je pense qu'on va moins se faire chier. On va se faire une petite pause de quelques minutes. On va basculer sur autre chose.